Bonjour à tous, on se retrouve sur les Blabla de Tessol pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va réaliser ensemble une page de scrapbooking. Alors vous savez tous que je suis démonstratrice Stampin' Up et que chez Stampin' Up, nous avons une marraine. Marraine dont je suis avec assiduité les vidéos. Dernièrement, ma marraine, que vous devez connaître sur la chaîne Évasion Créative, a publié une vidéo qui m'a donné une inspiration. Elle a créé une initiale avec des tamponnages que je trouve vraiment magnifiques et très très jolis. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Mais la technique qu'elle a employée m'a donné envie d'essayer plus ou moins cette technique, mais pour réaliser une page de scrap avec le même processus. Pour ce faire, je vais avoir besoin d'un pochoir que je vais créer, mais ce pochoir, au mieux de le faire avec la forme d'une lettre ou d'une initiale, je vais tout simplement le réaliser en forme de cercle pour avoir mon papier à motif qui va venir je vais créer en fait moi-même mon motif avec les tampons de la collection Jardin d'Éden que je vous ai présenté il y a très peu de temps, puisqu'elle vient, c'est juste de sortir cette collection. Je vous ai fait la présentation en vidéo et sur mon blog. Et donc je vais utiliser les tamponnages avec les coloris tout simplement épinette enivrante et soyeuse succulente pour réaliser mes tamponnages. Et je vais également utiliser de la Versamark, voilà, pour faire de l'embossage à chaud avec de la poudre un peu embossée en coloris or. Voilà. Ça c'est bon. Voilà. Je vais sortir mon petit coussin d'embossage d'ailleurs. J'ai bien pris la or. Oui, c'est bon. Donc du coup, voilà mon idée de départ. Ensuite, je viendrai agrémenter avec certainement les bijoux de la collection et pourquoi pas d'autres découpes que je pourrais réaliser avec les dice, en particulier les petits feuillages. Et pourquoi pas ce cadre ici avec le feuillage. Je ne pense pas que je vais utiliser le grand parce que ça sera vraiment trop grand. Soit celui-ci ou soit celui-ci pour écrire mon sentiment sur ma page. Donc ça va être une photo de moi et mon chien. Et donc ça sera certainement câlin et tendresse. Je vais voir comment je dispose ça. Mais d'abord je vais créer avec vous le pochoir. Donc pour créer le pochoir, j'aurais pu très bien un peu réaliser comme Jennifer l'a fait un fichier avec Word ou avec Excel ou avec n'importe quel logiciel, créer un cercle imprimé et puis ensuite venir le détourer. J'aurais pu aussi utiliser ma Cricut, puisque moi j'ai une Cricut, donc j'aurais pu réaliser une découpe. Mais moi j'ai également, si je le retrouve, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Où est-ce qu'il est? Voilà. J'ai acheté ça à mes débuts en scrap et je l'utilise toujours. C'est un cutter rotatif. Donc c'est comme un compas. On vient régler l'axe en fait. Ici je peux desserrer. Il y a un moment que je ne l'ai pas utilisé, donc c'est très serré. Voilà. Donc je peux choisir le diamètre de ce que je veux. Une fois que j'ai choisi mon diamètre, je viens serrer. Je pique mon papier et au lieu de tracer un cercle avec un crayon, c'est tout simplement une lame de cutter. Je rencontre quelques problèmes de connexion. Veuillez réessayer plus tard. Désolée, il y a mon ordinateur qui se met à parler tout seul. Donc du coup, voilà pour le cutter rotatif. Donc ça, c'est un produit que vous pouvez retrouver dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs. Je remets la pointe pour pas abîmer la pointe de mon cutter. C'est un outil que j'ai toujours gardé depuis mes débuts en scrap parce que c'est vraiment pratique pour réaliser des cercles et découper n'importe quel papier au format qu'on souhaite. Donc moi tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille de papier. J'ai peut-être pas besoin. Hop, je vais prendre une feuille de papier d'imprimante mais un petit peu plus gros que du 80, ça doit être du 120 ou du 130 grammes.
Et je pense que je vais me baser sur chercher le centre de ma page. Et puis je vais la faire au plus grand. Je vais regarder ce que ça va me faire comme cercle. Je pense que ça devrait convenir pour faire mon pochoir en fait. On va y aller. Donc j'ai mon milieu qui est ici. Et là, sans trop appuyer. Voilà. Donc j'ai un cercle qui a un contour bien régulier. Donc voilà, sinon vous pouvez tout simplement prendre un compas classique et venir le détourer avec une paire de ciseaux. Moi j'ai voulu l'utiliser comme ceci. Et je pense que voilà. Du coup je vais essayer de centrer plus ou moins. Donc en fait là moi je vais faire le contraire de... En fait je vais faire les deux versions. Il y a la possibilité, je n'aurais pas dû jeter mon pochoir, mais soit on remplit le cercle avec les motifs et on décore le côté. Là moi ce que j'ai envie c'est de faire le côté avec les feuillages un petit peu partout, de cacher le milieu et de laisser le milieu vide pour faire un petit peu travailler avec ma photo. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de coller proprement avec je sais pas trop comment parce que je voudrais vraiment pouvoir aller tamponner sur le bord à certains endroits, mais je voudrais pas que mon pochoir puisse bouger. Donc on commence avec le coloris épinette enivrante.
plusieurs jours plus tard, hein, parce que j'ai commencé cette feuille de scrap samedi matin. Samedi après-midi, c'était pas possible. Dimanche, j'ai pas pu scraper, lundi non plus. Donc ça fait 2 jours et demi que j'y suis. Et donc je reprends. J'espère que vous verrez bien. Parce que j'ai ma lampe LED de mon bureau qui ne veut pas s'allumer, je ne sais pas pourquoi. Il faut que je demande à mon mari quand il rentre du boulot tout à l'heure. Du coup je suis avec la lampe qui est au plafond, mais elle éclaire pas du tout pareil. Et il fait un temps de chien sur Dunkerque. Donc voilà, je pense que je vous avais montré, je me souviens plus très bien où j'étais arrivée. Ma page réalisée avec les divers tampons, tamponnage et embossage à chaud que j'ai pu réaliser après avoir enlevé le cache qui était, je sais plus trop bien comment il était placé, mais enfin ça devait être quelque chose comme ça à peu près. Non, c'est pas possible. En même temps on s'en fout un petit peu, on s'en fiche un petit peu de comment j'étais placée à ce moment là, mais bon bref, je l'ai enlevé. Donc voilà ma page. Donc là je viens d'imprimer ma photo, qui est une photo de mon chien et moi. Alors faites pas attention, j'ai un casque sur les oreilles parce que je regardais des vidéos sur YouTube. Souvent je fais ça le soir. Mais j'avais ma Danette, ma petite vieille chienne que j'adore, qui a 14 ans maintenant. Ma petite mémère à moi et qui me faisait un gros câlin. Donc du coup c'est une photo que j'aime beaucoup. Donc là je viens de sortir une page de papier de la collection Jardin d'Éden. Je vais découper un tout petit morceau de papier pour mater ma photo sur du foncé et sur du clair. Ensuite, donc là je vais prendre mon massicot. Je n'ai pas de mesure précise, ça dépend de la taille de votre photo. Moi, je fais ça à l'œil, en me plaçant, en laissant un bord que je désire laisser. Tout simplement, je coupe. Et je ne coupe pas plus que ça. Comme ça en fait j'ai pas découpé ma page, je perds pas trop de... J'ai une toute petite jointure ici, mais au moins j'ai moins une perte de papier que quand on coupe des grandes bandes. J'aime bien faire ça comme ceci. Alors là tout simplement je vais donner du volume en plaçant mon papier au dessus. Alors quelquefois je centre, ou alors pour voir un peu mieux le papier, ce que je peux faire aussi c'est le mettre dans l'angle comme ceci. Comme ceci, et faire quelque chose comme ça. Je pense que je vais partir là-dessus pour qu'on voit mieux le papier. Ensuite pour les décorations, alors je sais que je vais utiliser ceci, je sais que je vais utiliser ce tampon câlin et tendresse que je vais venir mettre sur un truc, mais pour l'instant je vais réaliser des découpes.
manque encore quelque chose avec ce cercle blanc. Je pense que je vais réaliser quelque chose ici. Du coup, comme je n'ai pas d'autres spécialement embellissements dans la collection, à part détourer du papier, mais comme il est très détaillé, c'est pas ce dont j'ai vraiment envie. Je vais prendre ma perforatrice, je ne sais même pas si elle est encore au catalogue, je vous dis ça de suite. Je vais regarder dans le catalogue, je me souviens plus vraiment comment elle s'appelait. Je sais pas où elle est la page des perforatrices. Ah, ça doit être ici en fait, perforatrice. Est-ce qu'il y a encore les fleurs? Non, elle n'est plus au catalogue malheureusement, apparemment. Par contre j'ai celle-là et je vais l'utiliser aussi. Mais si vous souhaitez, vous pouvez utiliser la perforatrice marguerite ou marguerite moyenne. Vous voyez, moi c'est celle-ci que j'avais. Donc je vais prendre ce que j'ai. Donc en page 150 du catalogue, vous avez les perforatrices que vous pouvez utiliser. Pour moi, je vais utiliser un autre format de fleurs. Mais par contre, je vais utiliser la branchette pour faire du feuillage. Et donc je vais utiliser, vous auriez pu utiliser marguerite ou marguerite moyenne. Moi, je ne sais même plus comment elle s'appelait. C'est une bonne question. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des morceaux de papier qui me restent de mes feuilles et je vais venir découper des décos. Mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le fait d'avoir fait ce motif en haut, ça donne vraiment de la... Enfin, je trouve que ça équilibre la page, avec quelque chose en bas, quelque chose en haut. Même que le haut, le là, c'est vide, c'est pas grave. Ça me plaît beaucoup plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à intervenir en commentaire. N'oubliez pas qu'il y aura les références en barre d'infos pour aller vers mon blog. Et vers le blog, vous aurez la liste du matériel utilisé, comme d'habitude. Et puis, là, il n'y a pas vraiment de taille de papier.
nécessaire en fait, hein. C'est vraiment, c'est pas comme quand on fait de la carterie ou un mini-album où il y a des dimensions, là c'est une page, donc rien de compliqué. Voilà, à très vite pour une nouvelle vidéo, à bientôt. Sunny days caress our